La Bible dit, lorsque le diable allait tenter Jésus, Jésus lui-même a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable est élevé lui montrant en un instant tout le royaume de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Alléluia. Donc là, vous êtes d'accord avec moi que je ne raconte pas ma vie. Alléluia. Parce que le diable, il parlait même à Satan. Le diable parlait à Jésus. Alléluia. Notre Seigneur. Et c'est notre Seigneur qui dit, ce monde m'a été donné. Jésus n'a pas dit c'est faux. Alléluia. Donc, étant donné que ce monde lui a été donné, il a installé dans chaque état des princes. Donc, le monde a été divisé en principautés. Il y a la principauté de la France, la principauté de la Côte d'Ivoire, la principauté du Maroc, la principauté de... C'est eux qu'on appelle les princes de ce monde des ténèbres. Alléluia. Notre Seigneur lui-même a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Donc ce monde a été donné à Satan. Vous allez me dire, mais qui a donné ce monde à Satan? Comment Dieu peut créer le monde et puis donner à Satan? Alléluia. Mais c'est toi, moi, nous tous qui avons donné ce monde à Satan. C'est pas Dieu. Alléluia. C'est nous qui avons donné ce monde à Satan. À travers notre ancêtre, nos ancêtres Adam et Ève. Alléluia. Parce que l'homme, Dieu a donné ce monde à l'homme afin que l'homme domine la terre, afin que l'homme assujettisse cette terre, afin que l'homme soit maître sur cette terre. Et Dieu a donné des instructions. Alléluia. Et l'homme n'a pas suivi les instructions de Dieu. Et la Bible dit que comme le péché a été fait, la mort est rentrée dans ce monde. Alléluia. Et depuis ce temps, la domination de ce monde est sous le joug du diable. Alléluia. Donc quand il allait confronter à Jésus, il a rappelé ça à Jésus. Il a dit, ce monde m'a été donné. Je le donne à qui je veux. Alléluia. Alléluia. Donc, étant donné qu'il a installé des principautés dans chaque État, il a mis un système qui influence directement le comportement de l'homme et l'intellect de l'homme. Alléluia. Donc, à la tête de ce monde, il a installé des personnes et il a installé un système pour gérer ce monde, pour influencer ce monde. Parce que la domination du diable doit se faire à travers des activités autour de ce monde. Et ce qu'il a mis en place a pour but de pouvoir gérer ton comportement, gérer tes émotions, gérer ta manière de marcher, gérer ta manière de vivre. Alléluia. Parce que l'homme, quand l'homme naît, l'homme est pur devant Dieu. Alléluia. Donc, le bébé qui a, il y a tout l'amour de Dieu. Donc, pour pouvoir te transformer, pour que tu ne sois pas à l'état brut comme un enfant qui est innocent. Parce que la base, tu dois, quand tu nais, tu as l'amour en toi. Le bébé, l'enfant qui est là, que vous voyez, qui est rempli d'amour. C'est la manifestation même de Dieu à l'enfant. L'enfant ne soupçonne rien. L'enfant est rempli d'amour. L'enfant, tu le chiffres tout de suite, tu reviens, il t'embrasse, il court dans tes bras. Alléluia. Donc, le diable sait que quand tu vas venir dans ce monde, tu seras pur. Donc, il doit manipuler. Il faut qu'il détruise l'amour qui est en toi. Donc, il a donné instruction à ses princes d'installer un système mondial pour contrôler le monde. Et pour manipuler ton intellect, ton comportement, tes agissements. De telle sorte que tu ne sois plus, de telle sorte que l'amour de Dieu ne soit plus avec toi, de telle sorte que tu ne sois plus
dans la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. On va comprendre ça aujourd'hui. Et le système mondial qu'il a mis en place sont basés sur des choses bien précises. Il y a la télévision. Alléluia. Il y a les finances. Alléluia. La manipulation des médias. La manipulation de l'argent. Alléluia. Et la principauté qui contrôle, la principauté mondiale qui contrôle les finances, l'argent, on l'appelle Mammon. Alléluia. C'est un esprit de haut rang qui rend compte directement à Satan. Alléluia. Il a installé l'industrie cinématographique. Alléluia. Comme système démoniaque aussi pour pouvoir manipuler l'homme. Alléluia. Il y a l'industrie de la musique. Alléluia. Pour pouvoir pervertir l'homme. Alléluia. Il y a aussi les religions. Sous toutes ces formes. Alléluia. Pour manipuler l'homme. Toutes les religions pour manipuler l'homme. Dieu n'a pas créé les religions. C'est l'homme qui a créé les religions. Alléluia. Tout ça a pour but de pouvoir détourner l'homme de la volonté de Dieu. Dans l'industrie du tabac. Et aussi, il manipule l'éducation pour pouvoir pervertir l'homme depuis l'enfance. L'enseignement que je vous donne aujourd'hui, c'est très profond. Alléluia. Parce qu'on va attaquer les choses aujourd'hui. On va laisser Abraham aller ici. Et Moïse est quitté, si les Philistins sont passés là, ils sont rentrés ici. Il y a eu la guerre, les Israéliens ont marché dans le désert, ils ont fait ci. Non, on va parler de comment le diable fait pour vous contrôler au jour d'aujourd'hui. Comment le diable fait pour que vous soyez en parade avec Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne marches pas dans le désert. Est-ce que tu es en Égypte aujourd'hui? Tu es en France. Alléluia. Donc, laissons les choses en là. Parce que si on vit au jour d'aujourd'hui, il faut que nos yeux s'ouvrent sur le monde dans lequel nous vivons. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu n'as pas la vérité, tu ne peux pas être libre. Alléluia. Donc, ce système mondial qui a été mis en place à travers la télévision, l'industrie cinématographique, de la musique et autres, tout ce système est contrôlé par des esprits. Alléluia. Amen. Que je vous ai cité tout à l'heure, qui sont des principautés, des princes de ce monde des ténèbres. Ils ont pour but de séduire les enfants de Dieu, afin que vous ne mettiez pas en pratique les commandements de Dieu, afin que vous ne mettiez pas en pratique la loi de Dieu. Alléluia. Ils ont, ces esprits, là, ces principautés qui influencent le monde, ont pour collaborateurs immédiats des hommes très puissants, très riches, qui contrôlent. Parce que comme les esprits sont dans le monde invisible, ils ont besoin de composer avec l'homme pour installer, parce que tous ces systèmes financiers mondiaux, tout ce système le cinéma, tout ça, il faut que, ce n'est pas les esprits, les démons qui vont venir et gérer ça. Alléluia. C'est des hommes. Donc, ils ont des agents qui sont des personnes très puissantes mondialement. Alléluia. C'est d'eux qu'on va parler aujourd'hui. Alléluia. Ces collaborateurs, on les appelle généralement des frères de lumière. Alléluia. On les appelle généralement les frères de lumière. Ou d'autres peuvent se prononcer aussi des bâtisseurs. Ils sont réunis au sein d'un groupuscule appelé franc-maçonnerie et Illuminati. Alléluia. C'est eux qui contrôlent le monde. Ce sont les agents directs de ces principautés pour pouvoir gérer votre vie. Et ces groupuscules de personnes vous considèrent comme des moutons. Alléluia. C'est une réalité. J'ai écouté un témoignage d'une Illuminati répartie. Quand elle faisait le témoignage, j'avais moi-même la chair de poule. Alléluia. Tout ce système mondial est contrôlé
par ces personnes-là. Alléluia. Ils sont chargés de manipuler les comportements de l'homme. De faire en sorte que le règne de Satan perdure sur terre. Alléluia. Alors, il faudrait que vous sachiez l'origine de ces personnages-là. Quand est-ce que ça a commencé tout ce système? Alléluia. Vous savez que les Illuminati, parce que ce qu'il faut comprendre, les Illuminati et les francs-maçonneries, parce que beaucoup de personnes confondent Illuminati et francs-maçonnerie. Vous savez, les francs-maçonneries même, tu payes pour et puis franc-maçon. Hein? Alléluia. Mais l'Illuminati, il n'y a pas pauvre dedans, c'est que des riches. C'est pas, si tu es pauvre, tu ne peux pas être Illuminati. C'est impossible. Et ils sont de génération en génération. C'est le lien familial, la lien familiale. Et puis il y a un réseau. Alléluia. Ils sont puissants, ils sont à la tête du monde. C'est eux qui décident tout, ils influencent tout dans le monde. Alléluia. Toutes les guerres que vous pouvez imaginer dans ce monde ici, la décision est déjà prise avant. Les familles, tout est créé par ces personnes-là. Alléluia. Ce que je vois, l'enseignement que je vous donne aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que vous avez l'habitude d'entendre. Alléluia. Parce qu'il faut que vous compreniez les choses. Parce que ton adversaire, sur le combat, si tu ne sais pas comment il fonctionne, tu ne peux pas le combattre. Les militaires, même pour pouvoir, avant de faire la guerre, ils envoient des espions pour aller regarder quelle arme ils ont, comment ils ont, et puis après ils vont faire la guerre. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on se lève, on prie. Tu dis, je serai la tête et non à la queue, je serai la tête et non à la queue, mais tu as la queue. Parce que lorsque tu vas chercher un travail, lorsque tu vas te confronter à quelqu'un, celui qui est en face de toi, il sait qui tu es, toi tu ne sais pas qui il est. Alléluia. Il sait qui tu es parce que la marque de Christ est avec toi. Lui, il travaille pour l'adversaire. Il y a des sociétés dans lesquelles des chrétiens sont, ils ne sont pas à leur poste. Alléluia. En tant que normal, toi, tes secrétaires, les diplômes que tu as, c'est plus que 25 qui est ta patronne. C'est pas normal. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est assis sur ta grâce. Il y a quelqu'un qui est assis à ta place. Si tu n'as pas la connaissance de ton adversaire, la personne tu demeurer à ta place. Alléluia. Dans les origines du monde, autant d'un homme qu'on appelait dans la Bible Nemrod. Alléluia. Ça remonte au temps de Nemrod. C'est Nemrod qui a tout créé. Tout le bordel que nous vivons au jour d'aujourd'hui, c'est Nemrod qui est à la base de cela. Alléluia. Nemrod était le fils de Cush. Cush qui est le petit-fils de Cham. Cam, on dit Cam, on dit Cham, Cam. Vous connaissez Cam? Qui connaît Cam? Ou Cham? Cham, c'est Cham a vu, c'est Cham qui a vu la nudité de son père. C'était le père de Canaan. Vous voyez? Lui est le fils à Noé. C'est lui que lorsque Noé était couché, il a vu la nudité de son père. Mais il y a certains érudites qui disent qu'en réalité, ce n'est pas simplement la nudité de son père qu'il a vue. D'autres disent que Cham a poussé à son père quand son père était saoulé. Alléluia. Chacun prend l'interprétation comme il veut. Mais bon, quand on essaie de regarder, Noé, il avait lu, il était ivre, et Cham est rentré dans la pièce, il a vu la nudité de son père, et il n'a pas couvert son père. Et ses frères sont venus, ils ont couvert son père. Donc on dit son père s'est fâché contre lui, mais il a maudit son fils, Canaan. Alléluia. Mais d'autres disent que non, que quand il a vu son père nu, il a commis l'acte avec son père. Donc voilà pourquoi son père a apporté la malédiction. Bon, la Bible ne le dit pas, mais on va prendre ce que la Bible nous dit. Il a vu uniquement la nudité de son père. Et il y a eu la malédiction. Noé a maudit Canaan, le fils de Cham. Donc à Cham, il y avait
les prémices de la malédiction. Et il fut Nemrod. Nemrod était le fils de Couche, qui était le petit-fils de Canaan, le petit-fils de Cham. Alléluia. Amen. Et Nemrod était le neveu de Canaan. Et c'est Nemrod qui fut la première personne à installer un système pour aller contre les commandements de Dieu. Alléluia. Donc, la famille était maudite déjà. Il y avait la malédiction qui s'abattait sur cette famille. Or, on sait que lorsque la malédiction est prononcée contre une famille, automatiquement dans le monde des ténèbres, il y a des esprits qui sont déclenchés. Alléluia. Qui vont appliquer la malédiction. Alléluia. Parce que Dieu, quand il a tout créé, il a instauré des lois. Donc lorsque on dit malédiction sur ta vie, ce n'est pas Dieu qui vient te maudire. Mais la loi qui a été instaurée, il y a des esprits qui sont là qui accompagnent la malédiction. Par exemple, si on a dit que non, toi tu ne vas jamais faire enfant, automatiquement le monde des ténèbres, il y a des démons qui viennent et ils appliquent la malédiction pour que tu n'aies jamais d'enfant. Alléluia. Donc, cette famille-là a été maudite et tous les esprits sont venus se concentrer à travers Nemrod. Et Nemrod a été la première personne à aller contre la volonté de Dieu et contre les commandements de Dieu sur la terre. L'une des premières personnes. Alors on va essayer de voir comment on va prendre le livre de Genèse 11, versets 1 à 4. Genèse 11, versets 1 à 4. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Dieu qui a créé l'homme, toute la terre avec une seule langue et le même mot. Alléluia. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Alléluia. Voici Nemrod qui est en contradiction avec la volonté de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, allez-y, dispersez-vous sur toute la terre. Alléluia, et dominez-la. Mais Nemrod, lui, il a instauré un système, il dit, au lieu que les gens partent à travers la terre, lui, il dit, venez, on va se réunir. Bâtissons-nous une tour et faisons-nous un nom. Alléluia. Qui allait en contradiction avec la parole de Dieu. Dieu a dit, allez-y. Lui dit, non, venez. Alléluia. Et c'est lui qui a créé la tour de Babel. Alléluia. Nemrod était le premier bâtisseur sur cette terre. Nemrod était le premier esclavagiste sur cette terre. Parce que Nemrod a assujetti même ses propres frères pour créer la tour. Il ne le payait pas en ce temps. Parce que Nemrod c'était un puissant guerrier. Il était le premier homme immensément riche sur la terre ici. Et il était très puissant avec les esprits qui étaient avec lui. Il a été le premier bâtisseur. Nemrod est l'ancêtre de la franc-maçonnerie. Alléluia. Aujourd'hui, vous entendez les bâtisseurs. Quand vous entendez les bâtisseurs, vous savez de qui on parle? Les bâtisseurs, ce sont les francs-maçons. Alléluia. C'est l'esprit de Nemrod. Nemrod a été le première personne. Alors ces bâtisseurs ont pour but, le système qui est installé est pour but de donner dos à la parole de Dieu, comme Nemrod. Dieu a dit, assujettissez, évangélisez toute la terre. Lui, il a dit, non, venez, on va bâtir. Ce sont des bâtisseurs qu'on appelle les frères de lumière. Alléluia.
Il faut que vous connaissiez l'origine de votre mal. Je vais vous développer tout après, vous allez comprendre pourquoi je suis allé au commencement de toutes choses, parce que tout a commencé à cette époque. Alors, Nemrod a été la première personne à installer des idoles. L'adoration que vous faites au jour d'aujourd'hui dans vos villages. Alléluia. L'ancêtre de ça, c'est Nemrod. C'est Nemrod qui a créé les premières idoles. Au lieu que l'homme adore Dieu, Nemrod a installé, d'abord lui, il a installé un gouvernement divin. Il s'est fait Dieu sur terre. L'homme a commencé à adorer Nemrod. Et Nemrod a installé d'autres dieux en statue. Il a demandé à tous ceux qui étaient dans la ville qu'il construisait d'adorer ces dieux-là. C'est sur Nemrod qu'est apparu Baal. Vous connaissez Baal? Le dieu de la guerre. Alléluia. Et Baal avait pour femme Astarté. Vous connaissez Astarté? C'est la déesse de l'impudicité. Alléluia. Donc vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est Nemrod qui a commencé à installer tout ce système-là. Et l'homme est devenu idolâtre. Alléluia. C'est sous Nemrod que l'homme a commencé à adorer des serpents. C'est sous Nemrod que l'homme a commencé à adorer des soleils. Alléluia. C'est sous Nemrod que l'homme a commencé à adorer tout ce que vous voyez comme adoration aujourd'hui. Et Nemrod est l'ancêtre de la sorcellerie. Alléluia. Parce que la malédiction a fait que tous les esprits soient allés s'incarner à Nemrod, afin que le gouvernement mondial du diable puisse régner sur terre. Alléluia. Et la tour de Babel que Nemrod a créée, on a dit que la tour était comme en quelque sorte une pyramide et ça montait au ciel. Alléluia. Et ça devait même pratiquement toucher le ciel. Au jour d'aujourd'hui, quel monument qui est construit? C'est Nemrod qui a été la première personne à instaurer des religions sur la terre. Quel monument qui est construit au jour d'aujourd'hui qui ressemble à la tour du Babel? Je vais voir si quand vous marchez dans la rue, vous voyez clair. C'est permis. On dit que la tour de Babel était montée comme ça. À Concorde. À Concorde. Alléluia. La tour est faite, mais quand on rentre dans les religions, qu'est-ce qui ressemble à la tour de Babel? Les églises. Les églises romaines. Alléluia. L'esprit de Rome, des églises romaines. C'est le même tour de Babel. L'esprit qui contrôlait Nemrod, c'est le même esprit qui a contrôlé l'empereur Constantin. L'empereur Constantin était le roi de Rome, l'empereur de Rome. Alléluia. C'est lui, après la mort de Jésus, quand le christianisme a commencé à prendre de l'ampleur, il a pris le christianisme et il a combiné le christianisme à l'adoration des idoles romaines. Alléluia. Celui qui a fait rentrer le christianisme en système étatique. Alléluia. Le but, c'était de contrôler le monde. Parce que Rome était la puissance tutélaire en ce temps. Alléluia. Donc, en prenant le christianisme pour le mettre en système étatique romain, il faisait d'une pierre deux coups. Alléluia. Il faisait rentrer le diable dans l'église du Christ. Parce qu'à Rome, on adorait les idoles. On adorait le Dieu soleil. Alléluia. On adorait plusieurs dieux. Donc, en combinant les deux, il a demandé à ce que tous les chrétiens prient les dimanches. Les chrétiens, généralement, ils adorent Dieu les vendredis. Alléluia, les samedis plutôt. Alléluia. Mais Rome adorait son Dieu soleil le dimanche. Alléluia. Donc, comme il a combiné les deux, il a demandé que désormais, tous les chrétiens adorent Dieu dimanche. En réalité, c'est pour adorer le Dieu soleil. Alléluia. Or, Dieu, quand il a créé le monde, il s'est reposé le 7e jour. Et l'homme doit adorer
le Seigneur le 7e jour qui est le samedi. Alléluia. Et dimanche était dédié, c'était un jour dédié au Dieu soleil. Et l'empereur Constantin, pour que l'homme aille en contradiction avec la volonté de Dieu, il a dit que tous les chrétiens fassent dimanche. Voilà pour aujourd'hui, Dieu on a tous le dimanche. Alléluia. Donc quand on a commencé le Dieu, on a croyé samedi, mais les gens ne viennent pas. Parce que votre organisme, votre comportement a été manipulé parce que j'ai cité un peu plus haut, la télévision, le système, gouvernement mondial. L'homme a décidé d'adorer Dieu dimanche, qui est en contradiction avec la parole de Dieu. En faisant ça, on ne fait pas la volonté de Dieu. Le diable sait pourquoi il fait ça. Dieu dit, moi je veux que vous m'adorez samedi. Alléluia. Et l'empereur Constantin a tout fait pour détourner l'homme. Seuls les enfants d'Israël, les Juifs, sont restés. Ils ont demeuré le samedi. Alléluia. Ils ont compris. Et ils restent le samedi. C'est le samedi qu'on adore Dieu. Pas dimanche. Dimanche, on adore le Dieu soleil. Alléluia. Quel esprit qui vient, qui était déjà venu depuis Nébrod, que l'empereur Constantin a fait rentrer dans l'église. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je vous donne cet enseignement pour que vous compreniez beaucoup de choses. Où est l'origine de tout ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui? Alléluia. Et à travers la télévision, à travers la musique mondaine, à travers beaucoup de choses, le diable a installé des personnes. Vous voyez la télévision que vous voyez? C'est une arme stratégique par ces personnes-là pour manipuler les masses. Alléluia. La télévision permet à des personnes d'avoir des comportements aussi émotionnels. Parce que ce que tu vas regarder tout le temps à la télévision peut changer ton attitude. Il y a des personnes qui deviennent brigands, rien qu'en regardant des films de karaté ou des films violents. Alléluia, c'est une manipulation satanique. Alléluia. Il y a des personnes qui regardent la télévision, qui commencent à agir comme les femmes qui se trouvent dans les films. Alléluia, elles veulent ressembler à ces personnes-là. Alléluia. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui s'adonnent à la prostitution parce qu'elles ont été manipulées par ces médias. C'est à la télévision qu'on prend pour pouvoir manipuler les masses. Alléluia. Le diable n'a pas instauré ça par hasard. Et ses agents veillent là-dessus. Je vous prends l'industrie cinématographique que je vais citer. Vous allez regarder les films. Les films vont réussir à manipuler votre comportement de la vie de tous les jours. Vous avez la musique. Alléluia. La musique satanique. Je ne parle pas de la musique. Dieu nous demande de l'adorer et de le louer. Alléluia. Mais regardez au jour d'aujourd'hui ce qui sort de la musique. Il y a la musique, lorsque tu écoutes la musique, les esprits viennent s'installer dans ta maison. Ça attire les démons. Parce que c'est les personnes qui sont allées faire des pactes, signer des alliances avec ces esprits pour avoir la gloire. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Quand ils chantent, quand tu les écoutes dans ta maison, quand tu regardes les clips, automatiquement les esprits s'attirent. C'est comme un point de contact. Alléluia. Tout ça est fait pour pouvoir contrôler les maisons, le maximum de personnes. Parce que les esprits ont besoin d'un point de contact pour avoir accès à ta maison. Où ils passent physiquement, ils déposent le point de contact. Spirituellement, ils ont besoin que quelque chose les attire. Donc la musique que tu vas écouter tout le temps chez toi peut faire en sorte que les esprits s'installent chez toi à la maison. Et eux, ils sont chargés d'apporter tout ce qui est mauvais dans ta maison. Tu vas constater que si tu es dans ton couple, ton foyer, il va avoir beaucoup de problèmes. Le monsieur qui était normal va commencer à avoir un comportement bizarre. Il est à la maison, mais il pense à être en boîte de nuit. Alléluia. Quand il écoute Koffi Olomide ou il écoute des artistes comme ça, il se retrouve, il se voit déjà, ou bien la femme se voit déjà en discothèque, ou bien il y a des musiques même qui donnent l'envie même de faire l'amour. Alléluia. Vous n'avez pas remarqué?
Vous voulez jouer les sérieux? Alléluia. Si, il y a la musique quand tu écoutes, ça te transporte. Alléluia. Tu es une autre dimension. En fait, ce sont les esprits qui commencent à réaliser ça. L'industrie pornographique, ça a été instauré par les esprits, par ces gens qui contrôlent. Le but, c'est d'envoyer l'homme dans la perfection. Alléluia. Tout ça, ça vient de Nemrod. Parce que Baal, qui était le mari, Baal, qui est le dieu de la guerre, et Astarté, qui était sa femme, c'était la reine de l'impurité. Alléluia. Je vous prends un exemple. Vous voyez, nos frères de l'Islam portent le burqa. On va dire que c'est pieux, n'est-ce pas? Alléluia. Vous connaissez le burqa? C'est la burqa ou le burqa, je ne sais pas. Ce qu'on porte le voile. Burqa, voilà. C'est pieux. Est-ce que vous savez l'origine de la burqa? Alléluia. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. L'origine de la burqa, c'était la déesse Astarté, la reine de l'impurité. On devait l'adorer chaque année. Alléluia. Donc les personnes pour pouvoir l'adorer, les femmes pour l'adorer, elles devaient aller coucher avec des personnes autour du temple d'Astarté. Alléluia. Donc pour pouvoir aller coucher n'importe qui. Donc pour coucher n'importe qui, la plupart des femmes d'un certain rang, parce que c'était un truc, c'est que pour avoir la bénédiction, il fallait le faire une fois par an. Donc ces personnes-là, elles cachaient leur visage. Elles portaient cette burqa-là pour ne pas qu'on les reconnaisse. Donc elles partaient, elles offraient leur corps à Astarté pour avoir la bénédiction. Voici l'origine de la burqa. Alléluia. Que je vous dis aujourd'hui. C'est cette burqa que beaucoup de personnes portent pour être saints, pour ne pas être chaud. Dieu ne nous a pas dit de cacher tous nos visages. Si le Seigneur t'a créé avec un visage, c'est pourquoi on voit ton visage. Alléluia. Je vous donne ces petits enseignements pour que vous compreniez un peu beaucoup de choses. Alors, Nemrod a fait que l'homme a commencé à être idolâtre. L'idolâtrie est la base de beaucoup de malédictions.